Parfait. Exactement, les trucs qui font précisément la même chose, mais en fait pas vraiment, parce que t'as des paramètres en plus sur un que t'as pas sur l'autre, alors que t'aurais pu juste avoir celui qui a tous les paramètres et juste tu les désactives, et ça marche. C'est ça, c'est... Soit il y a des trucs, c'est quasiment la même chose avec juste des paramètres, soit c'est vraiment genre... Alors lui, au lieu d'appliquer la force, il l'ajoute... Petite nuance, il n'y a pas grand chose. Et t'es là, mais ta mère! Pourquoi il y a autant? D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Non, ça va, la caméra est suffisamment cadrée haute pour pas qu'on voit ce qu'il y a au sol. Parce que j'ai pas la place pour ranger certaines choses qui sont au sol et qui traînent un petit peu par terre. Du coup. Allez, Unreal, par contre... Pouh, il est lent. Unreal, il est lent sa mère. Et la dernière fois, il avait fait bugger le stream de fou au lancement. Parce que la compilation des shaders de con. Dernière fois que je l'ai lancé. Tu peux être vivant, Unreal, s'il te plaît? Enfin, plus que ce que tu es actuellement. Alain. Je vais aller renommer le fichier en attendant. Hop, renommer. Hein, comment ça, au sol, il y a le son de matériel pour le deuxième live? Quoi? Ah! Non! Non! Espèce de débile! Putain, je viens de comprendre! Non! Comment je le renomme le dossier? Il s'appelle Maya, comment je le renomme? Parce que c'est pas que Maya du coup. Tout ce qui est travail, mais... Je sais pas. Je sais pas. Maya Echo. J'aime bien l'idée. Voilà, Maya Echo. Maya et compagnie. On va renommer les fichiers pour qu'ils soient Unreal Proof. Donc le mesh, c'est un statique mesh. Voilà, Unreal Proof. Les textures. Oula, oula les textures. Oula. Alors, pourquoi il ajoute OpenPBR ce con? Ah, il ajoute des trucs pour rien. Base color. Normal. Pourquoi c'était AORM qu'il avait renommé? Parce que le ORM je l'ai et le A c'était quoi? Pour ambiante occlusion au lieu de occlusion? Peut-être? Je crois que c'est ça. Et je vais les ouvrir avec Photoshop. En attendant que Unreal termine de faire sa vie. Ah, Unreal a fini de faire sa vie. Non, ah, ah! Unreal a fini. Oui. On va pouvoir le lancer. Parcourir. Attention, idée de con. Ah, mais non, mais je sais pourquoi je fais des idées de con, moi aussi. Non, attends. Stop, idée de con.
Je stoppe les idées de con tout de suite. Tac, je perds le chat pendant un court instant. Hop, ça je vais foutre ça là-bas. Tac. Hop. Voilà. Je vais éviter les problèmes parce que j'allais lancer Unreal depuis ma clé USB. Blurg. Alors ça c'est l'AORM, je vais pas y toucher. Par contre ça... Ah mais il a déjà fait un truc clean. Et ça, j'y touche pas. C'est normal. Les normales, j'y ai pas touché. Ça me va. Ok, il a déjà fait un truc clean. Enfin, clean, plus ou moins. Unreal proof, quoi. Hop. Ok, c'est good. Donc ça, je vais pouvoir le fermer. Parce que ça, du coup, il a bougé. Et du coup, maintenant, on va pouvoir parcourir sur le bureau, trouver les projets, le projet, le projet, le projet. Ouvrir une copie si tu veux. Fais ton greu. Par contre, pourquoi il ouvre une copie? Genre on est en 5.6 et pas en 5.6.1 en cours? Pour ça qu'il fait une copie ce con? J'ai peur. Faudrait que je vérifie la version d'Unreal en cours. Ça va être marrant ça. Imagine juste. Imagine juste la grosse vanne. Ça va vérifier demain fort. Demain ça vérifie fort demain. Et ça va prendre des photos du programme. Au cas où. Non, normalement ça fait une copie donc y a pas de problème. Je pourrais toujours lancer la copie. Allez, petit 5.6 là qui s'est créé. Petit doc 5.6. J'ai peur. Pour ouvrir Unreal, bah c'est Unreal quoi. Il est lourd sa mère. Donc un peu. Ouais. Et le stream lag pas. Ouais. Développeur. Non, fallait pas mettre dans développeur. Ça c'est avec l'autre prof. Là-dedans, moi je suis là-dedans quoi. Donc mes mèches. On va venir balancer mes mèches. Maya Echo. Hop, le mèche. Coucou. Alors, les textures, on n'en veut pas. Le matériau, on n'en veut pas. Les animations, il n'y en a pas. Le maillage, ça, on prend. Et on importe. Ouais. Ensuite, les textures. Allez, clic. Textures. On les prend. On fait un dossier. Non, c'est pas ça, dossier. Ajouter. Dossier. Grapping. Base. Comme ça, c'est trié. Comment ça, tu vas pleurer? Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de farmer normalement, toi. Hop, hop, hop. Ensuite, on remonte. On vient dans le matériau. On va créer un nouveau matériau. Bah, adieu. Merde, c'est ça que j'ai oublié de faire, c'est le masque.
J'ai fermé le dossier évidemment parce que je suis un teubaax. Hop. J'ai oublié de faire mon masque dans mes textures. Donc on va prendre ça. On va l'ouvrir. Les masques, il nous faut le... Quoi? Le blanc hein. Ah non, je vais faire un masque de couleur. Comme ça, c'est... Enfin, voilà. Je mets tout le reste je mets tout en rouge, sauf ce que je veux garder en bleu. Et puis voilà. Comme ça, je prends juste le canot bleu et c'est terminé. Hop. Moi, il me faut la baguette magique. Je prends cette zone. Cette zone. Bah, la baguette magique, qu'est-ce que tu me fais? Oh, sérieusement? Sérieusement? Putain. Sérieusement, la sélection qui fait de la merde comme ça, là? C'est dégueulasse. Putain. Il est où le RGB là-dessus? Pourquoi je suis pas en RGB de base, en fait? Moi, je veux le bleu. Je veux le bleu à fond. Et je veux le pot de peinture. Ensuite, je fais un contrôle magie. Ensuite, je me mets en full rouge. Et je fais un pot de peinture. On désélectionne. Et c'est dégueulasse. Mais c'est voulu. Là, actuellement, c'est dégueulasse, mais c'est volontaire. Donc, ça va. Et là, bah, faut que je repasse un coup là-dedans, quoi, parce que c'est casse-couille. Ça, là, pourquoi il fait ça, là? Et là, bah, force à moi pour voir des choses, hein, parce que là, je suis daltonien. Ça va être merveilleux de voir tous les petits points de con. Ouais. C'est pour faire un masque dégueulasse. Contrôle magesse. Masque. Ouais, ok, voilà, fais ton greu. Ensuite, du coup, ici, toi, tu vas pouvoir te mettre là. Hop, on va venir dans les textures, grapping base. On ajoute. Putain de. Évidemment, j'ai fait CTRL S au lieu de exporter. Donc, j'ai un putain de PSD et pas un PNG. Arg! Photoshop. Oh putain. Oh. À l'aide, Photoshop. Voilà. Ça, j'ai ma zone qui fait de la lumière. J'ai mon masque pour faire de la lumière. Donc, je viens dans ma texture, mon matériau. Là. Je ouvre le tiroir, je prends toutes mes textures et je drag and drop. Alors, ça c'est les colors. Ça c'est la normale.
Pourquoi il veut pas que je double-clique dessus? Mais pourquoi il veut pas me laisser renommer? Mais je te déteste. Mais Unreal, laisse-moi renommer en fait. Mais j'ai changé ma carte mère. Ma carte mère, elle est bien maintenant. Elle meurt plus. L'ancienne, elle est à côté. C'est une nouvelle carte mère, donc ça va. Mais oui, j'abuse un peu d'avoir autant de trucs d'ouverts. Oui, je te l'accorde. Par contre, pourquoi je peux pas rename là? Mais... Mais... Mais je te déteste, Unreal. Sache-le. RGB, il va en couleur. La normale, il va en normal. Ensuite, j'ai l'AORM. Occlusion. Occlusion. RAUG. M. Ouais. Wiki wiki. Je suis à 32 Go de RAM. Ensuite, ici, on va venir prendre une colors. Color, non, constante. Vector. Hop, voilà. Ensuite, on va venir croiser les infos pour que ce soit un masque. Multiply. C'est pas un multiply que je veux. Parce que là, si je prends le bleu avec ça et que je le balance dans émissive, j'ai pas l'émissive. Évidemment, j'ai pas l'émissive. Parce que c'est pas un truc, c'est un truc opaque. Moi, je suis en translucent. Je fais un additive. Cascade. Translucent, moi, ce qui m'intéresse, c'est la couleur d'émission. Opaque. Elite. Ah, couleur. Mais non, mais attends. Un défaut de lead. Je l'ai la couleur d'émissif, je suis un débile. Eh, hey, ça marche! Et la value que je mets à genre 10. Ponk. Alors attends, parce que ça marche, mais ça marche pas en même temps. Faudrait que je récupère plutôt ça. Et que je fasse un changement de... J'ai refermé le dossier, je suis un tocard! Hop, je vais rouvrir le Photoshop. Oh! Un follow. Et merci pour le follow. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci pour le follow. Ça fait plaisir. Hop, on va venir. Tac. Non, tu arrêtes. Hop. Tac. Et là, voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai un petit point là. Ça me plaît pas. Hop. Elle est marrante la notif.
J'ai des petits points de con, là, ça me plaît pas. Bah, perso, j'utilise Maya parce que c'est ce qu'on voit en cours. J'essaye un peu Blender parce qu'on l'utilise un peu en cours et ça a l'air fort, hein, mais j'y comprends pas grand chose. J'ai beaucoup de mal avec les contrôles parce que je suis habitué à Maya. Et 3ds Max, j'ai pas du tout essayé donc je ne sais pas. Je ne pourrais pas donner d'avis dessus. Alors, non, c'est pas Breath of the Wild, c'est Tears of the Kingdom. Attention, monsieur. Mais oui, non, mais ça doit être une des musiques qui est dans les deux. Ah non, je savais pas du tout. Pour le coup, on n'a pas du tout vu ça en cours, donc après je me suis pas trop intéressé à Blender. Je sais que c'est open source, c'est gratuit, donc je suppose que on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc je me doute qu'on peut remettre les contrôles de Maya, et en vrai, faudrait que je regarde pour le faire, parce que sinon Blender a l'air assez puissant et de faire pas mal de trucs assez sympas. Hop. Bah je vais regarder pour l'install alors la donne, hein, et le mettre aussi en cours en fait. Comme ça il y aura beaucoup moins de problèmes. Hop. La texture on la réimporte. Hop. Hop. Tac, donc là si je reviens ici, normalement il n'y a bien que cette zone qui est lumineuse. Let's go. Voilà. Je pense que ce que j'avais fait avec le bleu marchait aussi, parce que j'ai l'impression que ça donne la même, mais... Hop. Et ensuite je viens sur mon mesh. Les préférences Blender directement? Ouais, bah sûrement. En vrai, va falloir que je regarde parce que Blender a l'air fort. Allez. Allez les shaders. Ouais, la compilation. Oh, trop bien. Bah vraiment, très bonne chose à savoir. Pourquoi ça a pas... Ça c'est pas enregistré ça? C'est pas appliqué et enregistré? Hein? Ouais, oula. Oula, il est beaucoup plus brillant que ce que j'avais fait moi. C'était pas autant. Et bah c'est super. Bah pour Blender, je savais pas. Hi. Fait de la lumière. Ouais. Ok. Alors, ensuite, Blueprint. Euh... Blueprint. Test de Blueprint. Un acteur. Attends, je suis en français là? Putain, je viens de remarquer que j'étais en français. Oh merde. Oh, ça va pas le faire. Oh, faut que j'ai changé les paramètres. Alors oui, mais là pour le coup, étant en école, Maya c'est pas trop moi qui le paye. Ça va, enfin je paye l'école, donc oui je paye Maya en soi. Mais donc ça va. Il n'y a pas besoin de débourser. C'est dans quoi? C'était dans préférence de l'éditeur. Allez Unreal. Et moi je sais précisément pourquoi Unreal s'est installé en français, ce tebax. ESMA. École ESMA, école de jeux vidéo. Euh,
Alors, dans le blueprint, tac, tac, tac. On va ajouter un static mesh. On va prendre le mesh du grappin. Boum. Location, normalement, si je te mets en hauteur, 54, ça devrait être pas mal. Il me paraît gigantesque. J'ai peur. Je vais add tout de suite une sphère pour voir. La sphère, normalement, en scale, elle est en 50-50, si je dis pas de bêtises. Je vais aller vérifier ça dans le... third person. Blueprint. Ma balle. Comment ça, t'adores le YouTube? Oula, le code. Ah oui, c'est vrai, j'étais parti sur le code. Viewport, la sphère, elle est en scale 1-1-1. Oups. Oups. Donc ça, c'est une sphère correcte. Ça, c'est un grappin un peu trop gros. Pourquoi? Ah, parce que lui, il est en dessous. Mets-toi à équivalent. Et toi, mets-toi à 1. Arrête tes conneries. Ok, 0,1, j'abuse un peu. 0,2 sera mieux. Ah ouais, 54, j'abuse. 51 devrait être suffisant. Voilà. Et la sphère, je peux la supprimer. Et bah, je suis jamais allé voir le YouTube. C'est bon? J'ai dû tomber dessus de manière hasardeuse, mais pas de manière volontaire. Moi, je vais en cours, je suis les cours, et c'est bien. Hop. Alors... Je pense pas, quand même. Je pense que j'aurais... Je le saurais si j'avais été filmé. Un minimum, mais... J'espère qu'ils préviennent quand même un minimum. Sinon, c'est inquiétant. Location. Layer. Caractère. Tour location. Hop. Caractère pawn. Ça aurait été un peu original. Hop. Donc ça déjà. Hop. Et normalement, lui quand il va spawn, j'ai moyen, voilà ici, tac, tac. Spawn. Actor from class, c'est avec la classe grappin. Pour le moment, on va le faire spawn tout de suite. On va voir si ça marche. Ah, ça il a pas aimé. Qu'est-ce qu'il lui manque? Faut pas le dire ça. Faut pas le dire que l'administration elle est pas forcément très bonne chez nous. Mais les profs sont cool par contre.
Qu'est-ce qui lui va pas Fuck. Ça marche pas ça. On va aller créer un nouvel objet. Print, actor. Pin item. Hop, on va mettre un mesh. Static mesh. Pin. On va mettre quand même un petit 0,4. Parce que même si c'est un item, ça va. On peut l'augmenter en taille. Hop. Hop. Là-dedans, on va mettre aussi une boîte de collision. Une capsule. On va plutôt faire l'inverse. C'est le static mesh qui est dans le collider. Ok. Aucun n'est dans l'un dans l'autre. Non. Toi, tu vas au-dessus. Non plus. Tu vas au-dessus, j'ai dit. J'ai dit tu vas au-dessus. Voilà. Alors. Il grossit pas ce con? Ah, c'est parce que 10 ça fait rien. Ah ouais. On va mettre plutôt un box. Comme ça on va être content. Voilà. Voilà. Hop, on a un item. Ensuite. Hop. Tac, tac, tac. Un hit. Hit est suffisant. Tac, cast. Tout. BP. First person caractère. Si ce qu'on a hit, c'est un first person caractère. Dans first person caractère, on va rajouter une variable pin qui est un booléen qui est de base à false. Compile, comme ça on va mettre false. Set. Set. Pin. Hop, à trou. Et ensuite on va faire un destroy. Destroy vector. Hop. Ici,
on va créer l'acteur en fait ici. On va pas chercher plus loin. Je l'avais créé où? Je l'avais créé là avec un... Tac. Spawn. Actor from class. Hop. On sélectionne le grappin. C'est quoi ça? Split. Allocation avec player location. Caractère. Ok. Get actor position. Actor location. Allocation. Localisation de quoi? Du player. Oh oui, t'aurais pété ton crâne. Lui, il est compilé. Et warning. T'inquiète. T'inquiète, Unreal. Hop. Hop. Oui. Hop. C'est un item. Je lance le jeu. Wesh! Pourquoi je bouge tout seul? Ah! Je sais pourquoi j'ai bougé tout seul. Parce qu'il y a déjà une balle. Et j'ai spawné dans la balle. Ok. Bon, le trait il fout le bordel, mais on s'en fout. Je vais tester le grappin. Reviens. Yeah! Ça marche pas! Super! Bon bah ça marche pas. Pourtant c'est bien un first person caractère. Ok, bon, on va faire ça, on va faire un begin overlap. Begin overlap. Voilà, pet component. Et pourquoi il est pas content? On fait bien ça, bordel! Mais... Et merde. Complètement taré. Hop. Pile. Actuellement, oui, on est en solo. Pourquoi ça marche pas? Nya, le grappin! Pourquoi il est con? J'ai bien mis un grappin item, j'ai pas... C'est bien un grappin item, ça. Ouais. J'ai pas foiré. Pitié, pourquoi il est con? C'est des begin overlap, on sait pourquoi il est... Ah ouais? Le cast va constamment foirer? Ok, on va faire un autre cast alors. Si c'est le cast qui pose problème... C'est faire personne, hein. Alors, si c'est pas le caractère, c'est le contrôleur. Mais non, ça n'a aucun sens que c'est le contrôleur. C'est forcément le faire personne caractère.
fait, c'est forcément ça, et en même temps, il est Tebax. Je vais aller désactiver ça parce que ça commence à me saouler. Hop. Non, t'arrêtes. Hop, toi tu vas directement là-haut. Comme ça, il me saoule plus. Ah, comme ça, il n'y a plus le trait de con. Bah en fait, c'est que c'est mieux en anglais. Tu peux le mettre en français, mais bah il n'y a pas tout qui est traduit, donc c'est de la merde. Je suis en train de péter mon crâne, pourquoi il veut pas ce con? Bon. Oui. Ah, tiens. J'ai fait un truc de con, moi. Tac, tac, tac. Tac. Changer le contrôle. Air control, il est à 0,5. Mets-le à 0,5. Ok, et là si je lâche, par contre ça continue, ok. Je peux contrôler dans les airs, mais si je lâche, ça part. Oui, boing, boing. Ouais, bah la proc c'était pas ton fort, donc je comprends qu'il y a des moments où tu regrettes. Pas du tout. Je peux comprendre complètement. Mais là, par contre, je comprends pas pourquoi il marche pas ce truc de con là. Ce cast là, il est censé marcher, il marche pas. Pourtant, c'est un overlap. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, si je fais juste, bah, sans regarder si c'est lui qui collisionne ou pas. Et que là, je fais get player, non, character. BP. Ouais, mais ça c'est avec un cast. Je suis obligé de passer par un cast pour faire ça. Si pour le moment j'enlève ce node, je fais juste un print hello. Est-ce que ça marche? Est-ce que déjà ma collision fonctionne? Il printe pas. Si, c'est bon. Ok, ça print. Ouh. Ok, ça print. Ça a juste un peu de mal, mais ça print. Ah, que quand je quitte. Comment ça, j'ai pas mis un overlap? Ça, on peut le fermer, ça, on peut le fermer. End overlap, putain, le con. Je voulais un begin overlap. Pas le end. Ok. Alors, non. Je vais pas faire ça. Mais marrant. Là, ça devrait marcher. Là, il devrait arrêter de me les briser. Overlap component. Si je compile, normalement, il me dit il y a une erreur. Ok. On va compiler, on va retenter, c'est pas grave. Il me dit qu'il y a une erreur, mais si ça marche, c'est qu'il n'y a pas d'erreur.
complètement un problème. Il détecte pas le perso. Pourquoi il le détecte pas? Parce que c'est le truc de base, le third person character. Je comprends pas. Non mais... Putain, elle est aussi ici, mais... Non mais oh! Alors, si je fais ça, là... Genre, le cast, il failed au moins, ou pas du tout? Ah, il failed! Ah! Le cast a failed, mais ça a marché. Ah oui, mais du coup, je peux plus sauter, parce qu'il bouge pas. Oui. Ok. Et le cast fail, donc cast fail. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si le cast fail, j'ai juste à faire ça et à prier en fait. Hein. Pas faire ça? Ah! Et le truc, c'est que lui, il devrait pas avoir de collision. Lui, je devrais désactiver la collision. Comment je peux désactiver le fait qu'il rentre en collision? Collision? Ah non, il n'y a pas de collision. Generate overlap event. Je les génère pas. Et là, il me retourne 2 erreurs en plus. Super. Et non, mais là, ce que je fais, il est pas content, il aime pas. Hein. Il aime pas, mais ça marche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lui, je voudrais qu'il soit pas solide. Comment je peux lire ça? Bon, ça déjà, ça va rien changer. Collision preset. No collision. Compile, save. Ouais! Ouais! Ok, let's go. Ensuite, maintenant on va le faire rotationner. Là-dedans. 7. Rotation. Acteur rotatoire. 7 acteurs rotation. Voilà. Self. La nouvelle rotation, c'est un get physics. Enlève le contexte. Je m'en fous. Physics. Linear. Velocity. Ouais, alors attends, non. Parce que toi, je veux récupérer ça pour en faire un angle. Ouais, ça va être compliqué, mais c'est parti. Hop. Hop. La target, c'est player. Poon. Pourquoi tu casses les pieds, toi? Oh. Caractère. Comment ça, je peux même pas récupérer le cara? Non mais tu te fous
fous de ma gueule, toi, là? Oh, bam. Je veux pas créer un enfant. Oh, mais il est con. Il est con, putain. Ouais, ouais, bah, je me doute que c'est pas un conseil pour toi. Bonne name. Comment ça, bonne name? Quelle fille qui Oui, mais moi je veux. Bah, on va de self normalement. Je récupère. On va voir, on va le print. Normalement, je récupère la même chose. Pas texte. Print string. Tac, tac. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? Oh, fonctionne! Le print compile erreur. M'en fous. M'en fous pas. Tu marches plus, toi. Pourquoi tu marches plus? Parce que toi, t'es pas content. Pourquoi t'es pas content? Il faut un... Quoi? Il faut un movement. Ouais, mais si je lui mets un truc de mouvement comme ici, au caractère movement, c'est ça qu'il lui faut, c'est sûr. Capsule competent. Là, il faudrait que je pop le, genre le mesh. Même grappine. Hop. Là. Compile. Toi, là. Pas de m'emmerder. Voilà. Et donc là, il a une vitesse qui est inexistante. Super. Parce que moi, c'est pas de lui du coup que je récup. Ce qui est logique, mais bon. Je constate l'acteur location en fait. C'est normal qu'il ait pas de vélocité. Et genre ça, je peux pas faire. Ah, mais si, ça je peux faire. Et là, normalement, j'ai la vélocité du joueur. Ouais. Oui, oui, toi, fais ton greu, fais ton greu. Oh. Oui, je sais que toi, t'as un problème. C'est pas mon problème. Ok, donc là, je récupère la vélocité du joueur. Let's go. Maintenant, il faut que je prenne l'angle. Donc ça, c'est la vélocité. Moi, je veux un... un rotator. Rotator. Get rotator. Make un rotator. On va le make le rotator. Et donc lui, du coup, si lui je le normalise, j'obtiens un vecteur normalisé. Donc normalement, s'il est normalisé, il est égal à 1 en distance. S'il est égal à 1 en distance partout, j'ai forcément un cercle trigonométrique. Je vais le split. Ça. Ensuite, alors du coup, pour récupérer l'angle en
X, l'angle Y et tout ça, il faut que je récupère du coup cette value par rapport à 0, ça doit me donner un angle. Et si lui par exemple, je fais un cosinus, cos degrees, et si lui je fais un... Oh là là... Ah, c'est la merde. Non, c'est l'inverse. Il faut que je fasse un arcos. Arcos. Ah, il n'a pas les cosinus inversés. Ah si, acors. Ok. L'inverse d'un cosinus. Donc si c'est l'inverse du cosinus, là j'obtiens l'angle en X. Et si je fais ça... Hop. Alors, je mets que des cosinus, même si je pense qu'il faut que je mette des sinus quelque part, mais... Hop. Voyons voir, on compile, on enregistre. Attention. Blurg. Alors. Ok, il y a un truc, il y a un début de truc. Si lui, par exemple, je change en sin. Sin. Par exemple, et que lui, je le change en attange. Essayons. Je me dis peut-être que ça va marcher ça. Oh. Non. Et si je touche pas à lui par exemple, il se pose où là? Bon, il y a du mieux mais c'est toujours pas ça. Il y a du mieux mais c'est toujours pas ça. Ouais, bon. Va falloir s'arrêter à un moment. J'avance, c'est toujours pas ce que je veux mais j'avance. Je réfléchirai au calcul pour le prochaine fois. Je ferai les calculs demain. Je vais m'arrêter là. Hop. File. Save all. Et bah ce fut très cool. Merci à tous ceux qui sont passés sur le stream. On a discuté, c'était cool. J'ai bossé sur plein de trucs. J'ai bien avancé, je suis content. On se retrouve demain pour, je l'espère, un stream sur un jeu. Ce serait sympa. Je sais pas encore quel jeu, on verra, surprise. Mais voilà. Demain, petit jeu pour se détendre un petit peu. Fin de semaine. C'est bon. Petit jeu. Comme ça, c'est cool. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Hein. Bah, merci à tous d'être passés. Et à demain, du coup. Peut-être, Ripo. Peut-être. On verra. Je te redis. J'y réfléchis. Sûrement MH. J'ai mon addiction. Bref. Bonne soirée à tous. Et puis à demain pour ceux qui sont là. Et des zoubis.